Apparemment, cet ordinateur portable de jeu possède une fonctionnalité intégrée qu'on ne trouve dans aucun autre ordinateur portable sur le marché. Mais est-ce que cela en fait une fonctionnalité utile? Eh bien, découvrons-le. Voici l'Aura 16X 2024. Et côté spécification, il est équipé d'un processeur Intel Core i9 14900HX et d'un GPU NVIDIA RTX 4070 140W. Jusqu'à 64 Go de mémoire, DDR5 à 5600, bien qu'il soit livré d'origine avec 32 Go, ainsi que plusieurs emplacements de stockage, M2 NVM de 4e génération. Donc côté spécification, ces composants sont à la pointe de ce que vous pouvez trouver dans un ordinateur portable. Mais ce que vous ne trouverez dans aucun autre ordinateur portable se trouve en fait à l'arrière de cette Aura 16X. Vous voyez, côté design, Gigabyte semble redéfinir ou réinventer ce que signifie être un PC portable gamer. Avec un modèle classique, vous pourriez vous attendre à trouver un clavier RGB ou peut-être des touches translucides pour les FPS ou les RPG. Et on retrouve aussi ces éléments sur le Aura 16X ici. Mais ce à quoi je parie que vous ne vous attendriez pas dans un ordinateur portable de gaming, c'est une projection RGB du logo de la société directement sur votre table. C'est un tout nouveau niveau d'esthétique RGB. Aura affirme que c'est une première dans n'importe quel type d'ordinateur portable de gaming, ce qui rend vraiment ce portable très unique. Honnêtement, ça me rappelle ces voitures de sport de luxe où, en ouvrant la porte, le logo est projeté au sol. C'est drôle car si vous consultez les spécifications de l'Aura 16X, devinez quoi? L'inspiration du design de ce portable vient littéralement des supercars, ce qui semble avoir influencé son châssis extérieur et son aérodynamisme. Je ne suis pas sûr de ça, mais l'une des raisons pour lesquelles je trouve qu'Aura est une marque intéressante à suivre, c'est parce que leur concepteur de produits semble s'inspirer des endroits les plus absurdes. Soit ça, soit ils sont tout simplement doués pour inventer des histoires. Pour vous montrer ce que je veux dire, jouons à un petit jeu. Je vais lire des extraits de 5 descriptions de produits, et votre tâche sera de choisir celle parmi les 5 qui est une description officielle d'un produit Aura, donc écrite par l'entreprise elle-même. Les 4 autres seront des absurdités que j'ai inventées. D'accord, vous êtes prêts? Je vais aussi préciser pour quel produit c'est, si ça peut vous aider. Très bien, ceci concerne le moniteur CV27. Le concept de design est de recréer le frisson d'un assassin observant sa cible avec des yeux perçants dans l'obscurité et d'utiliser des lignes épurées et simples pour reproduire le moment où il plonge dans les airs, le vent fouettant ses vêtements et frappe sa cible. Celle-ci concerne la carte mère X67E Oris Extreme. Les objets qui franchissent les frontières des dimensions spatiales se désintègrent et explosent d'énergie, se répandant dans tous les espaces du trou noir Oris, connectant ainsi et entrelaçant l'identité visuelle de différents produits Oris. Très bien, carte mère X299X. Les gestes du samouraï nets et sauvages rendent chaque mouvement tranchant avec une grande dévotion. Guidés par l'esprit d'un samouraï et armés d'un crayon, les concepteurs ont insufflé au produit l'expérience dévouée acquise depuis des générations. Très bien, la suivante vient de la carte Mer Z790 Oris. Dans l'univers mystérieux d'Oris, une énergie immense déborde de la faille, émettant une aura de puissance. Oris dans l'immense espace de l'univers, attendant que l'utilisateur déclenche toute la puissance de l'univers Oris. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, celle-ci concerne le Beacon d'Aura, ce faisceau dont nous venons de parler. La lumière ambiante à projection brevetée Beacon d'Aura est conçue pour conférer une aura divine à la divinité Aigle, révélant discrètement le nom de foi sur le bureau. Alors, selon toi, laquelle de ces 5 descriptions est une description officielle d'un produit Aura? Eh bien, la réponse est que c'est un peu une question piège. Ce sont toutes des descriptions officielles de produits Aura. Ils inventent vraiment les histoires les plus folles. C'est absurde, et je ne plaisante même pas. Je vous laisse un lien pour lire toutes ces descriptions de produits. Il y en a environ 50 autres aussi absurdes. Si ces concepteurs réfléchissent à des assassins, des aigles et des ninjas en créant cette technologie, j'aimerais vraiment voir leur processus de conception. Au final, on a le résultat final, tu vois. Franchement, après certaines descriptions, l'inspiration voiture de sport de l'Aura 16X semble bien sobre face au trou noir, tu vois. Gardons cela en tête et testons si l'Aura 16X offre vraiment une expérience de jeu digne d'une voiture de sport. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'intérieur, on a une RTX 4070 et un processeur i9, ainsi que de la RAM DDR5. Donc même si tout est compacté dans ce format d'ordinateur portable, cette machine offre vraiment de très bonnes performances et l'affichage est superbe sur l'écran QHD+ à 165 Hz, surtout grâce à son rapport écran-boîtier de 4,21%. Les performances à court terme sont bonnes, mais j'observe surtout l'évolution de la consommation d'énergie et de la dissipation thermique d'un ordinateur portable avec le temps. Parce qu'en réalité, c'est la principale contrainte avec un format d'ordinateur portable, non?
On a ce défi supplémentaire de gestion de la chaleur et du refroidissement des composants, alors que sur un ordinateur de bureau, on a un peu plus de marge de manœuvre. Un ordinateur portable peut avoir de nombreux composants haut de gamme sans pour autant les refroidir assez pour éviter le throttling durant une session de jeu. Donc avec ça en tête, allons jeter un œil aux solutions thermiques de l'Aura 16X. Et vu le lore d'Aura avec les ninjas et les assassins, tu peux être sûr qu'ils ont donné un nom intense à ça, WindForce Infinity. Dans l'ordinateur portable, 4 ventilateurs d'extraction et 2 d'admission sont reliés par des tuyaux métalliques. En plus, ils utilisent une patte à changement de phase entre les composants et les tuyaux en métal. C'est bon signe pour le refroidissement, car les matériaux à changement de phase transfèrent très bien la chaleur. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils utilisent, mais voilà pour l'exemple visuel. Ici, vous voyez que cette pâte est solide à température ambiante, mais se liquéfie quand le processeur chauffe, remplissant les espaces entre lui et le dissipateur pour évacuer la chaleur hors de l'ordinateur portable. C'est assez intéressant. Ils ont une zone de refroidissement dédiée juste en dessous des touches ZQSD du clavier. Je veux dire, ça montre simplement que Gigabyte et Aura pensent vraiment à ces cas d'utilisation spécifiques pour le jeu, enfin, je ne sais pas. Je leur donne beaucoup de crédit pour avoir pensé à des choses comme ça. Et l'utiliser, c'est vraiment impressionnant. On sent vraiment une différence de température quand on utilise les touches ZQSD par rapport, par exemple, aux touches fléchées ou autre chose. Mais est-ce qu'un détail aussi petit va vraiment impacter votre quotidien? Honnêtement, si tu joues beaucoup en déplacement et à les mains moites, il y a une zone fraîche dessous. Mais d'accord, maintenant, en regardant ce système de refroidissement WindForce Infinity dans son ensemble, voici le bruit du refroidissement à 100%. On l'entend bien, mais cela signifie aussi que les composants sont refroidis au maximum. Avec notre refroidissement à 100%, on peut faire des tests de stress sur CPU et GPU en même temps. Donc, on peut, tu sais, le pousser à une charge aussi élevée qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Côté processeur, on va lancer Prime 95. Et côté carte graphique, on va lancer un benchmark Heaven. Et après environ 1 heure de ce test de stress, tu peux voir que, oui, le WindForce arrive à suivre aussi bien avec la 4070 qu'avec l'i9, franchement, c'est plutôt raisonnable. Gigabit eux-mêmes ont en fait intégré quelques fonctionnalités d'IA directement dans l'ordinateur portable. Ils disposent d'un outil capable de détecter automatiquement le jeu à l'écran et de proposer les réglages d'overclocking optimaux pour améliorer ses performances. C'est plutôt cool, et c'est quelque chose dont je veux parler dans une prochaine vidéo. On dirait que Nvidia et ses entreprises technologiques suivent une voie vraiment intéressante pour rendre l'overclocking super accessible. Et disons simplement, dites-nous ce que vous voulez qu'on optimise. Nous ajusterons les paramètres en arrière-plan, inutile de connaître l'overclocking. Dites-nous ce que vous souhaitez, nous le ferons. Il paraît que l'outil IA Nexus améliore les performances de certains jeux jusqu'à 10%. Il compte environ 400 jeux compatibles avec Nexus IA, mais je ne trouve pas la liste exacte. Si je la trouve, je l'ajouterai ci-dessous. Maintenant, Gigabyte a aussi intégré sa propre version de Stable Diffusion directement dans ce centre de contrôle. Ce qui peut sembler un peu étrange au début, mais dès que vous réalisez que ça fonctionne hors ligne et localement sur votre machine, ça commence à devenir plutôt cool. Pas d'inquiétude pour l'accès Internet ou la confidentialité. Explorez ce modèle d'IA générative librement à votre rythme. Et le dernier outil d'IA personnalisé dont je vais parler, c'est que la batterie de l'Aura 16X a également été entraînée avec l'IA pour ajuster dynamiquement ses performances en fonction de ce que vous en faites réellement. Et honnêtement, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé. Par exemple, si vous naviguez simplement sur le web ou saisissez des données dans un tableur, l'Aura 16X n'utilisera pas vraiment la 4070. Il utilisera la carte graphique intégrée à la puce i9, ce qui est bien plus économe en énergie. Vous évitez de dépenser plus pour alimenter et refroidir le GPU. Dès que vous lancez Fortnite ou un autre jeu vidéo, la 4070 s'active et la transition entre la carte graphique intégrée et la dédiée se fait de façon transparente. Faire cela en général, je pense que c'est un concept vraiment cool. Et vous pouvez voir comment vous pouvez optimiser le tout pour le rendre le plus efficace possible avec le temps. Gigabit a entraîné son IA à optimiser cela. Donc avec cet ordinateur portable, vous alternez constamment entre le circuit graphique Intel et le GPU Nvidia, ce qui est assez cool. D'accord, voyons ce que l'Aura 16X propose d'autre. Passons aux entrées et sorties. Sur le côté droit de l'Aura 16X, il y a un port USB type A Gen 2, un port USB type C Gen 2, un lecteur micro, SD et une prise audio. Et sur le côté gauche, on trouve un port d'alimentation, un port Ethernet dédié, un port HDMI 2.1, un autre port USB type A Gen 2 et enfin un port Type-C avec Thunderbolt 4. Plus tôt, à l'arrière, il y avait ce projecteur affichant le logo de l'Aurora. Il n'y a pas de port à l'arrière, j'aurais préféré que l'alimentation y soit, mais j'y reviendrai. Dans l'ensemble, cet ordinateur portable est clairement un produit haut de gamme, que ce soit au niveau de la fiche technique ou du design du produit lui-même. Un autre élément du design du portable qui renforce son aspect haut de gamme, ce sont ces accents irisés subtils qui scintillent sous la lumière grâce au revêtement nano imprimé. Par exemple,
En regardant ce logo sous divers angles, on voit qu'il affiche plusieurs couleurs. C'est apparemment la même technologie utilisée pour imprimer des informations sur les puces en silicium. Maintenant, le prix conseillé de cet ordinateur portable tourne autour de 1900 $, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un tarif haut de gamme. Et à ce prix-là, on espère qu'il pourra gérer tout ce que vous lui demandez. Et pour moi, du moins, pendant tous ces tests, c'est le cas. Avec ce genre d'ordinateur portable, personnellement, je les utilise plus pour des tâches de productivité que pour des tâches de jeu. L'avantage de ces composants haut de gamme, c'est que mes outils de montage comme DaVinci Resolve tournent parfaitement sur le processeur i9. Comparé à son prédécesseur, l'Aura 15X qui est sorti l'année dernière, le 16X est encore plus compact tout en offrant un écran encore plus grand. Comme je l'ai dit, il n'y a que 3 mm de bordures autour de l'écran, ce qui est impressionnant. L'ordinateur portable prend aussi en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. Pour tout contenu approuvé par Dolby, le rendu est vraiment impressionnant. Vous savez, quand je lisais les premières informations sur cet ordinateur portable, lors de son annonce au CES plus tôt cette année, je pensais vraiment qu'il allait être entièrement axé sur le gaming, parce qu'il a, vous savez, un projecteur qui affiche un logo RGB à l'extérieur de votre ordinateur portable. C'est vraiment fou. Après quelques semaines d'utilisation, il trouve un bon équilibre entre professionnalisme et style gamer. J'apprécie aussi qu'il ne soit pas encombrant. J'ai l'impression que certains ordinateurs portables de gaming sont vraiment trop gros juste pour pouvoir refroidir leurs composants haut de gamme, mais celui-ci, j'ai quand même l'impression de pouvoir le glisser dans mon sac à dos et le transporter très facilement. Donc c'est clairement un point positif. Je n'aime pas non plus cette décalcomanie sur le pavé tactile qui déborde sur le châssis. C'est la seule décision de design qui me dérange. J'ai presque envie de l'enlever. J'adore le projecteur RGB Ghost Beam à l'arrière, vraiment cool, mais j'aurais préféré pouvoir brancher l'alimentation à l'arrière du portable, ce que ça semble empêcher. C'est certain. C'est une préférence personnelle, mais j'aime bien quand on peut brancher l'alimentation des ordinateurs portables à l'arrière, parce que ça cache beaucoup mieux le câble. Mais quoi qu'il en soit, à ce sujet, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cet ordinateur portable. Vous trouvez le projecteur cool? Est-ce que vous l'utiliseriez au quotidien? Dites-le moi. Un immense merci à Aura d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse des infos sur l'Aura 16X dans la description ci-dessous. C'était Emra Easter, votre bidouilleur tech. À bientôt.